Suivant PV d'audition de partie civile. Côte 1058 en date du 11 septembre 2012. Monsieur Bapa Tessadou Diallo, lui aussi, il déclarait devant le pool des juges d'instruction: j'ai été conduit à l'hôpital d'Onka malgré la menace des militaires, le service des urgences où il manquait de l'anesthésie. J'ai été soigné grâce à mon frère Alpha Madi, appelé par ma mère. Alors que tous les médecins étaient occupés aux soins, le ministre de la Santé est rentré précipitamment en administrant des coups de pied à certains blessés et en injuriant. Il disait ceci: on va vous tuer tous. Vous êtes des maudits, des bâtards, vous voulez saboter notre pouvoir. Vous allez voir. Donc, Monsieur le Président, sur les injures et les menaces de mort, tout est établi contre le colonel Abdoulaye Cherif Diaby. Sur la dissimulation des corps, tout est établi. Sur la complicité de dissimulation de corps, tout est établi. Sur la volonté de tuer, d'achever les blessés, c'est établi également. Je vais aborder sur la non-assistance à personne en danger et la séquestration. À l'audience du 24 mai 2023, M. Mamadou Ali Mouba, victime, déclarait devant ce tribunal: après avoir reçu une balle sur le pied, balle tirée par le colonel Claude Pivi et son groupe, qui quittait Petit Simbaya vers Koza, j'ai été déposé à Donka. Les bérets rouges ont refusé qu'on y accède. Ils sont blessés, ils sont dans la voiture, dans l'ambulance, ils veulent rentrer aux urgences. Les bérets rouges ont formé une haie. Ils ont empêché ces blessés-là d'y accéder. Après les discussions, un des responsables de ces bérets rouges déclarait que cela ne dépendait pas d'eux, mais qu'il ne faisait que respecter l'ordre du ministre de la Santé. C'est là où on le reproche de non-assistance à personne en danger. Parce que certains blessés pouvaient mourir sur place. Certains blessés, vu l'ampleur du saignement, ils allaient perdre leur vie par le refus du ministre que les blessés accèdent à l'hôpital pour être soignés. Il ajoute: lorsque j'ai voulu sortir pour éviter d'être surpris par les va-et-vient du colonel Tcheboro et ses éléments à Donka, la directrice de l'hôpital déclarait que seul le ministre de la Santé pouvait ordonner à un patient de sortir. Voilà. Dans un premier temps, il refuse aux blessés d'y accéder. Non-assistance à personne en danger. Dans un second temps, ceux qui sont là-bas ne peuvent y sortir que sur l'autorisation du ministre. Mais on est où? On est où là? Mais ce n'est pas possible. L'hôpital, c'est une administration qui est gérée par des intellectuels. Le ministre de la Santé n'a pas à s'impliquer dans la gestion des blessés, ou lorsqu'un patient veut sortir, il n'a pas à s'impliquer, sauf pour nuire. Donc c'est là où la partie civile le poursuit pour séquestration. Ça veut dire que les gens ont été séquestrés même à l'hôpital. Vous avez reçu des soins, vous vous êtes rétabli, vous êtes en forme, vous voulez rentrer, on ne vous laisse pas rentrer parce que le ministre n'a pas ordonné. C'est une séquestration. En somme, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre ici, vu la position du colonel Abdoulaye Cherif Diaby dans le gouvernement à l'époque, en tant que ministre de la Santé, chargé de protéger tous les citoyens guinéens dans le domaine sanitaire,
mais surtout de prendre en charge tous les blessés et de gérer les corps conformément à la loi en respectant leur dignité. Vu la violation de son serment d'Hippocrate, vu les violences et injures exercées sur les victimes, vu la complicité dans la disparition des corps, les parties civiles sollicitent que le tribunal déclare le colonel Ablaye Cherif Diaby coupable et convaincu de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit entre autres de menaces, menaces de mort, injures, violences, complicité d'assassinat, complicité de dissimulation de corps, non-assistance de personnes en danger, séquestration. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le troisième accusé, c'est le colonel Claude Pivy, dont je ne vais pas m'étendre trop sur lui. Je vais parler d'abord sur la présence du colonel Claude Pivy au stade et sa participation en tant qu'auteur et complice dans les assassinats et les coups et blessures volontaires à travers les ordres qu'il donnait. Suivant le procès verbal d'audition de partie civile en date du 14 octobre 2012, Côte 1093, de M. Ousmane Sidibé, ce dernier déclarait devant le pool des juges d'instruction, sur une question de son conseil, non seulement en dehors des éléments de Thieboro, j'ai vu le groupe de Toumba qui était masqué, ainsi que Pivy dans sa pick-up avec ses éléments. D'ailleurs, Mouktar Diallo a été mis dans sa pick-up par les éléments de Pivy en sa présence. Plus loin, répondant à une question de son conseil, il déclarait que le général Pivy, ne connaissant pas son grade, donnait ordre de les chicoter et de les fusiller. Vous savez, le colonel Pivy, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, les deux là n'étaient pas regardables avant. On ne pouvait pas les regarder deux fois. Sinon c'était grave. Donc quand il dit que le colonel Pivy a ordonné de les chicoter et de les fusiller, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend guère. C'est ici que je vous ai découvert, mon commandant Aboubakar Sidiki Diakité. C'est ici que j'ai pu vous regarder. Ici. C'est ici que j'ai su que vous êtes un beau gars. C'est ici que j'ai su que le capitaine Moussa Dadis Camara est un beau gars. D'ailleurs, à partir de Ouaga, quand il a enlevé le béret. Il tirait le béret jusqu'ici, juste pour faire peur aux gens. Et le commandant Toumba, sa manière de porter le béret était unique. Et ses yeux étaient rouges, comme le feu. Monsieur le Président, plus loin, répondant à une question de son conseil, il déclarait que le général Pivy donnait ordre de les chicoter et de les fusiller. Mamadou Baylosso, né en 1988 à Dabola, staffeur, déclaré à l'audience du 25 juillet 2023, citation. Étant enfant de Dadis, nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis. On n'avait pas été réprimés. Oui. La manifestation organisée par le mouvement Dadis doit rester au stade du 28 septembre au mois de mars 2009. Les gens ont assisté massivement parce que c'est la jeunesse qui avait été appelée. Personne n'a été réprimé. Personne. Elle a été encadrée. La manifestation organisée au Palais du Peuple par le CNDD devant son président et tous les membres du CNDD, tous comment dirais-je, les élus locaux, personne n'a été réprimé. Parce que nous tous, on était fans de Dadis.
Nous tous. Toute la jeunesse était fan de Dadis.